Bonjour, nous reprenons notre lecture du chapitre 4 de l'Exode à partir du verset 18 et aujourd'hui nous allons tenter de pénétrer un mystère un petit peu difficile, mais vous allez voir qui peut nous entraîner assez loin. Donc, le temps est venu pour Moïse de retourner en Égypte, non plus seul cette fois, mais avec sa femme et ses deux fils. Un second fils est donc né depuis Gershom, il s'appelle Eliezer, c'est-à-dire « Mon Dieu est mon secours », nous dira le chapitre 18. Et puis, vient le verset 21, un peu étrange, surprenant, voire même choquant, qui nous raconte que la mission de Moïse va être d'opérer des prodiges devant Pharaon pour que Dieu fasse s'obstiner son cœur. C'est assez curieux. Pourquoi vouloir endurcir le cœur de Pharaon? Pourquoi ne pas vouloir plutôt l'adoucir pour que, dans le fond, il laisse partir le peuple par générosité? Eh bien, tout simplement parce que Dieu n'est pas ce manipulateur velléitaire qu'on pourrait parfois croire. Vous savez, quand on prie en disant « Mais fais quelque chose, change le cœur de telle personne, change le cœur de tel dirigeant », vous remarquerez en général qu'il ne se passe rien. Pourquoi ? Mais parce que précisément, Dieu n'est pas un divin manipulateur. Si vous voulez un manipulateur, adressez-vous à, je ne sais pas moi, Merlin l'Enchanteur par exemple, avec ses filtres magiques, mais pas au Dieu de la Torah. C'est comme ça. Donc, reposons-nous la question, que veut dire la Torah lorsqu'elle parle d'un Dieu qui fait s'obstiner le cœur de Pharaon ? Alors, d'abord, rappelons-nous que le cœur dans la Bible, c'est le lieu de la volonté. Quand on parle du cœur, on parle de ce que la personne veut véritablement. Donc ici, on nous dit que c'est la volonté de Pharaon qui va s'obstiner. Ça va revenir plusieurs fois. Le récit dira que le cœur de Pharaon s'appesantit, qu'il s'obstine, ou même une fois qu'il s'endurcit. Mais c'est toujours cette même sclérose de la volonté dont il est question. Alors maintenant, comment une telle sclérose se produit-elle ? Eh bien tout simplement par un refus du réel, un refus de l'évidence. Ça paraît un peu bizarre et pourtant, vous voyez, même aujourd'hui, on retrouve ce même style d'endurcissement. Par exemple, nier la différence sexuelle pour asséner sur tous les tons que cette différence n'est que culturelle, et bien voilà. Vous voyez, l'évidence est là, charnelle, naturelle, mais je refuse qu'elle ait force de loi. Et j'ai raison. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi et ce que la Bible appelle le péché. De sorte que plus l'évidence va se manifester, et plus la volonté va s'obstiner à la nier jusqu'à l'irrationnel le plus déconcertant. Alors, que nous dit ici la Bible ? Eh bien, elle nous dit que plus Dieu va mettre l'évidence de sa puissance sous le nez de Pharaon, plus Pharaon va obstiner son cœur jusqu'à l'irrationalité la plus meurtrière. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Non pas pour dire « je suis le plus fort », ce serait complètement dérisoire, il n'y aurait pas grand-chose de divin là-dedans. Si Dieu agit comme ça, c'est pour que le péché de Pharaon soit mis en lumière. D'abord pour l'inviter à se convertir, à se repentir, au sens où abandonner une idéologie, c'est vraiment reconnaître qu'on avait pris un chemin de mort. Et puis ensuite, pour manifester que si Pharaon ne se convertit pas, s'il s'obstine malgré toute la lumière que Dieu projette sur son péché, il ne pourra pas échapper à la justice qui va retourner son péché contre lui pour lui faire subir ce que sa volonté de toute puissance à lui prévoyait de faire subir aux autres. Donc vous voyez, lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça signifie que Dieu manifeste à Pharaon l'impasse pécheresse et meurtrière dans laquelle celui-ci choisit volontairement de se maintenir. Mais c'est d'abord pour le sauver en même temps que pour sauver son peuple. Sauf que Pharaon refuse ce salut, il refuse de quitter sa folie meurtrière.
C'est complètement surprenant, mais vous voyez, la Bible ici nous montre quelque chose d'essentiel. L'homme peut refuser Dieu. Et le refuser d'autant plus volontairement que Dieu se révèle en pleine lumière. Et c'est ainsi que Pharaon peut donc réellement et librement s'enfermer jusqu'aux confins de l'abomination dans le péché, avec pour conséquence la souffrance de son propre peuple, qui est pourtant innocent. C'est absolument terrible, mais c'est ça, la folie du péché. Donc, on a compris, Dieu fait s'obstiner le cœur de Pharaon. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on y gagne? Et là, vous voyez, c'est assez étonnant. Pour prendre une image, alors toute image est imparfaite, hein, attention. Bon. Pour prendre une image, c'est un petit peu comme le karaté. Je sais, ça fait bizarre de parler de karaté à propos de Dieu, mais bon. Dieu va comme utiliser l'énergie maléfique de l'attaquant pour la retourner contre lui et le jeter à terre. Et quand on voit un karatéka, on est déjà impressionné. Mais quand on le voit en action pour se défendre, là, on est encore plus impressionné de ce qu'il renverse la force de l'attaquant contre lui-même. De sorte que plus l'attaquant est fort, plus le karatéka est plus fort que lui. Mais vous voyez, ici, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que Dieu va laisser monter Pharaon en haine, et le moment voulu, il assènera à Pharaon le coup de grâce à partir de toute l'énergie maléfique que celui-ci aura lui-même déployée librement et volontairement. Dieu, lui, contrairement à Pharaon, n'a rien à prouver. Ce qui va se passer, c'est que plus le cœur de Pharaon va s'assombrir, et plus éclatante sera la lumière qui émanera de Dieu. Et c'est ainsi que la puissance du mal est convertie contre son gré en son contraire, c'est-à-dire le bien, la vie, et de manière plus éblouissante encore que si le mal n'avait rien fait. C'est le mystère de cette puissance divine déconcertante, voyez, qui va pousser par exemple saint Paul à s'écrier « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». C'est dans l'Épître aux Romains. C'est aussi ce que les chrétiens vont prolonger dans cette phrase bouleversante de l'exultète au moment de la grande vigile pascale. L'exultète nous fait chanter à un moment « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel et si grand Rédempteur ». Vous voyez, c'est un principe général de la manière dont Dieu se manifeste dans la Torah et jusqu'au Christ. On en avait déjà un écho, rappelez-vous, à propos de Joseph, qui avait dit à ses frères, « Vous aviez médité le mal contre moi, Elohim a médité d'en faire un bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire garder en vie un peuple nombreux. » C'était au dernier chapitre de la Genèse. Donc vous entendez, avoir voulu faire disparaître Joseph est un mal, sauf que Dieu va faire en sorte que de ce mal surgisse un bien plus grand encore que si ce mal n'avait pas eu lieu. C'est encore ce qu'exprimera saint Paul en écrivant « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais alors, saint Paul va demander un peu plus loin, mais alors, faut-il donc que nous restions dans le péché pour que la grâce se multiplie? Jamais de la vie! Le péché ne peut jamais être l'instrument par lequel adviendrait la grâce, dans la mesure où on ne peut jamais vouloir un mal en vue d'un bien. Dit autrement, Pharaon n'est pas l'instrument voulu par Dieu pour manifester sa gloire. Il se trouve que le mal est un fait, Pharaon s'obstine. Eh bien, contre son gré, son péché meurtrier va rendre encore plus manifeste la gloire et la fidélité de Dieu, par qui la libération sera encore plus grande que si Pharaon n'avait pas péché.
Et c'est ce qu'il y a de plus terrible pour le mal, puisque même ayant perdu, il pourrait encore se dire qu'il a tout de même laissé des traces de mort. Eh bien non. Même les traces qu'il laisse se transforment en résurgence de vie et en louange. C'est ce qui se passera à propos des plaies du Christ sur la croix. Elles subsistent même dans sa chair ressuscitée, nous dit saint Jean, mais elles sont devenues des plaies glorieuses qui entraînent la grande louange du livre de l'Apocalypse, qui reprend d'ailleurs les mêmes thèmes que la louange de Moïse une fois que la mer a été franchie et que les armées de Pharaon ont été englouties. On y reviendra en son temps. Donc, vous voyez, pour en revenir à notre récit, on nous montre ici que le salut s'opère comme le surgissement mystérieux de la vie, précisément là où menace le néant, c'est-à-dire cette folie du péché qui préfère tout anéantir plutôt que de capituler. Or, ce que Pharaon ne sait pas, c'est que le néant dont il se fait le bras armé se retournera contre lui sans que Dieu puisse le sauver, puisque plus Dieu se manifestera, plus il refusera de le reconnaître. Jusqu'au comble de l'abomination, jusqu'au comble de l'obstination irrationnelle. C'est ce que dit le verset 23, de manière abrupte, qui renvoie au récit de la dernière plaie, au chapitre 11. Du coup, ce que nous apprend la Torah, c'est que si le néant menace la vie, cette vie ne pourra qu'affirmer plus fortement encore sa souveraineté. Et c'est là, vous voyez, où la Bible apporte une espérance formidable. Et c'est ça qui fait l'émerveillement de la Bible à chacun de ces versets, chaque fois que les hommes choisissent le chemin de la vie, que leur ouvre la foi en Dieu. Toute l'histoire du salut n'appelle qu'à cela, choisis la vie. C'est ce que nous dira le Deutéronome au chapitre 30. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de foi, juive ou chrétienne, qui ne s'enracine d'une manière ou d'une autre dans l'espérance. Cette espérance qui est le cœur vivifiant de la Torah, qui est le cœur de Moïse, qui est le cœur de l'histoire. Raison pour laquelle cette histoire est sainte, non pas au sens où elle serait parfaite, mais au sens où elle nous met à part du côté de Dieu pour faire jaillir l'espérance au cœur de la création. Et c'est ce qui fait quelque part de la Torah le livre des gagnants. Et c'est sur la Torah que s'appuiera toute l'œuvre du Messie, le Christ Jésus, pour mener cette victoire jusqu'en son sommet dans la résurrection des morts. Bon, poursuivons. Survient alors à partir du verset 24 un épisode aussi inattendu que violent. On nous dit que le Seigneur cherche à faire mourir Moïse. Ouaille! Vous entendez, encore une lutte. Alors cette fois, de quel combat s'agit-il encore? Mais il s'agit pour Moïse, avant de se lancer dans sa mission, de faire le choix radical, sans retour possible, de la vie. Ce que Tzipora, en tant que gardienne de la sagesse, comprend immédiatement. Pour le dire autrement, à ce stade, si vous voulez, Moïse est encore d'une certaine manière à la fois grand d'Égypte et fils d'Israël. Il appartient aux deux. D'où la question, à quelle descendance va appartenir son premier-né? À celle de l'Égypte ou à celle des fils d'Israël? Et la question est cruciale parce que précisément Gershom n'est pas circoncis. Rappelons-nous que depuis Abraham, la circoncision est la marque charnelle et indélébile de l'alliance. Donc, si Gershom n'est pas circoncis, alors Moïse non plus d'une certaine manière. Bien qu'en tant que fils de Lévi, il l'a certainement été. Mais face à l'ambiguïté qui demeure, Moïse doit donc faire un choix. Impossible d'être de deux peuples à la fois. S'il choisit l'Égypte, alors son fils premier-né subira le sort des premiers-nés de l'Égypte, dont Dieu vient justement de parler au verset 23. Alors là, Tzipora agit vite et avec sagesse. Elle entre, si vous voulez, comme Tamar avant elle, dans la tradition des fils d'Israël en y inscrivant Gershom par la circoncision.
et elle marque Moïse du sang de cette opération, non pas tant au niveau de ses pieds, comme le dit pudiquement le récit, qu'au niveau de son propre prépuce. Du coup, Moïse se trouve lui-même marqué du sang de la circoncision, il est donc sauvé par l'alliance, il n'est définitivement plus un grand d'Égypte, puisque désormais il engendre des fils d'Israël. À présent, il n'y a plus de doute, il est définitivement l'envoyé du Seigneur en faveur de son peuple. Aaron peut alors le rejoindre. Ensemble, ils peuvent se présenter devant les anciens du peuple, leur parler au nom du Seigneur, accomplir les signes qu'il avait promis d'opérer, de sorte qu'au verset 31, devant les prodiges que Moïse accomplit au nom du Seigneur, le peuple croit, s'incline et se prosterne devant le libérateur, c'est-à-dire devant l'élu par qui Dieu allait sauver son peuple de l'esclavage. Ce qui ne veut pas dire que la chose sera facile. Nous le verrons la prochaine fois en ouvrant le chapitre 5. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie.